Voici la correction du devoir à la maison numéro 1 portant sur un exercice du manuel hyperbole, l'exercice 107, page 195. Il s'agit d'un exercice adapté du bac 2013 du Liban. On considère la suite numérique Vn définie par V0 égale 1 et pour tout entier naturel n, Vn plus 1 égale 9 sur 6 moins Vn. Partie A, expérimentation. On souhaite écrire un algorithme permettant d'obtenir pour un entier naturel n et donner tous les termes de la suite du rang 0 au rang n-1. Parmi les trois algorithmes ci-dessous, un seul convient, préciser lequel est justifié. Donc on souhaite ici écrire un algorithme qui va nous permettre d'afficher V0, V1, V2, V3 jusqu'à Vn-1 pour la valeur de n que l'on aura choisie. Le premier algorithme est le suivant. Pour i allant de 1 à n, on affecte à v la valeur 9 sur 6 moins v, fin de cours. Et il vous y écrit en dessous. Au début, on affecte 1 à la variable v. En fin d'exécution, il renvoie la valeur de v. Si on regarde cet algorithme, on a une boucle qui va s'effectuer un certain nombre de fois. En fait, elle s'effectue n fois. Et elle renvoie une seule valeur, la valeur de v à la fin, puisqu'on vous dit, à aucun moment dans l'algorithme, afficher la valeur de v. Donc l'algorithme 1 va simplement afficher la valeur Vn. Alors que nous, on cherche à avoir tous les termes de la suite de 0 au rang n-1. L'algorithme 2. Pour i allant de 1 à n, v est affecté de la valeur 1, affiché v. V est affecté de la valeur 9 sur 6 moins v, fin cours. Donc, on affecte une valeur de départ, v égale 1, mais v égale 1 est affecté dans la boucle. C'est-à-dire que si j'exécute par exemple cet algorithme pour n égale 3, donc ici j'ai deux variables, i et v. Donc ici j'affecte 1 à la valeur, v prend la valeur 1, et on fait calculer 9 sur 6 moins v, ça fait 9 sur 6 moins 1, ça fait 9 cinquièmes. Ensuite, on exécute une deuxième fois la boucle. V a repris la valeur 1, c'est-à-dire que ici est de nouveau remplacé par 1, et on recalcule la nouvelle valeur, 9 cinquièmes. Puis on exécute une troisième fois la boucle. V a changé de valeur, il est devenu 1, et on fait calculer 9 cinquièmes encore. Donc en fait ici, cet algorithme ne permet pas de calculer VL. Il calcule en fait que le premier terme, c'est-à-dire V1, qui est égal à 9 cinquièmes. Passons maintenant à l'algorithme 3. Pour i allant de 1 à n, afficher v. V est affecté de la valeur 9 sur 6 moins v. Fin pour. Au début, on affecte 1 à la variable v. Donc, si je fais un tableau pour exécuter cette boucle, je sais que la valeur de v est égale à 1 au départ. Ensuite, imaginons que je l'affecte pour n égale 3 comme précédemment. Donc, i va prendre les valeurs 1, 2 et 3. Et à chaque fois, je vais faire calculer les nouvelles valeurs. Donc, ici, quand je rentre dans la boucle, il m'affiche déjà la première valeur de v que je connais, à savoir 1. V est affecté de la valeur 9 sur 6 moins 1. Ça fait 9 sur 6 cinquièmes. 9 cinquièmes. Je rejoue la boucle une deuxième fois. Il affiche la valeur V, donc il affiche 9 cinquièmes. Ici, je calcule 9 sur 6 moins 9 cinquièmes.
9 sur 6 moins 9 cinquièmes, ça fait 9 sur 30 moins 9 cinquièmes, ça fait 9 sur 21 cinquièmes, ce qui fait 9 fois 5 sur 21, mais 9 et 21 sont dans la même table, ça fait 3 fois 3 fois 5 sur 3 fois 7, donc ce qui fait 15 septièmes, donc 15 septièmes ici. J'exécute une dernière fois la boucle. Pour i égale 3, il fait afficher la valeur v, donc il affiche 15 septièmes et calcule 9 sur 6 moins 15 septièmes. Ça fait 9 sur 42 moins 15 septièmes. Ça fait 9 sur 27 septièmes, ce qui fait 9 fois 7 sur 27, mais 9 et 27 sont dans la même table, ça fait 9 fois 7 sur 9 fois 3, ce qui fait 7 tiers. Donc notre algorithme a en fait affiché 1 qui correspond à V0. Ici a affiché 9 cinquièmes qui correspond à V1 et a affiché 15 septièmes qui correspond à V2. C'est donc bien un algorithme qui affiche les valeurs de V pour n égale 0 jusqu'à n-2, c'est-à-dire de 0 à 2 ici. Donc l'algorithme 3 convient. Passons à la suite. Pour n égale 10, on obtient les valeurs arrondies au millième si besoin suivantes. Donc, les valeurs pour n égale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On constate que les valeurs de V augmentent à chaque fois, tout en étant comprises entre inférieures ou égales à 3. Pour n égale 100, on obtient à nouveau des valeurs. Ces valeurs sont toujours croissantes, elles augmentent de plus en plus et elles restent toujours inférieures ou égales à 3. Quelles sont les conjectures que l'on peut émettre sur Vn? Premièrement, Vn semble croissante et Vn semble converger vers 3. Ceci ne sont que des hypothèses, des conjectures, on n'a rien démontré. Passons à la partie B. Nous allons faire des démonstrations ici. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn est compris entre 0 et 3. Écrivons la propriété Pn pour n supérieur ou égal à 0, Vn compris strictement entre 0 et 3. Nous allons faire l'initialisation. Pour n égale 0, on a V0 qui vaut 1. Et V0, on constate bien qu'il est compris entre 0 et 3. Donc, V0 est vrai. Passons à l'hérédité. On suppose que pour k donné, k supérieur ou égal à 0, Vk est compris entre 0 et 3.
montrons que Pk plus 1 est vrai. C'est-à-dire que l'on a Vk plus 1 qui est compris entre 0 et 3. Mais Vk plus 1, c'est 9 sur 6 moins Vk, qui est compris entre 0 et 3. Partons de notre hypothèse de récurrence qui est ici. Donc, je pars de Vk compris entre 0 et 3. Ce qui m'intéresse, il faut que j'ai 6 moins Vk. Donc d'abord, je passe à moins Vk. Moins Vk est compris entre moins 3 et 0. Et donc 6 moins Vk est compris entre 6 moins 3 et 6. Donc on a 6 moins Vk qui est compris entre 3 et 6. On passe au quotient. Quand on passe au quotient sur des nombres qui sont positifs, la fonction inverse, quand on passe au quotient, en fait, on utilise la fonction inverse. La fonction inverse est décroissante, donc on va changer l'ordre. 1 sur 6 moins Vk est donc compris entre 1 tiers et 1 sixième. C'est-à-dire que 1 sur 6 moins Vk est compris, je le remets dans l'ordre, 1 sixième et 1 tiers. Je multiplie ensuite par 9, ça me fait 9 sur 6 moins Vk, qui est compris entre 9 sur 6 et 9 sur 3. 9 sur 6 moins Vk, c'est Vk plus 1. Il est compris entre 3 et 3 demi. Mais ça, c'est un nombre qui est positif. Et donc, on constate ici que Pk plus 1 est alors vrai. On peut en déduire, d'après le principe du raisonnement par récurrence, que Vn est compris entre 0 et 3, quelle que soit la valeur de n. On continue avec la question 2. Démontrer que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 moins Vn peut s'écrire 3 moins Vn au carré sur 6 moins Vn. Donc, on part de Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, on le remplace par 9 sur 6 moins Vn. Et donc, ici, moins Vn. On réduit au même dénominateur. Ça fait 9 sur 6 moins Vn, moins Vn, facteur de 6 moins Vn, sur 6 moins Vn. Maintenant qu'on a réduit le dénominateur, on écrit sous une seule fraction. Ça fait 9 moins, on développe, ça fait 6 fois Vn, plus Vn au carré, sur 6 moins Vn. Ici, on reconnaît l'identité remarquable, 3 au carré, moins 2 fois 3 fois Vn, pardon, je vais le carré ici, plus Vn au carré, sur 6 moins Vn. Et donc, c'est l'identité remarquable a au carré moins 2ab plus b au carré qui se factorise à moins b au carré. Donc, on obtient 3 moins Vn au carré sur 6 moins Vn.
La suite Vn est-elle monotone justifiée? La monotonie, c'est voir le sens de variation de la suite. Il faut donc étudier le signe de Vn plus 1 moins Vn. On sait que Vn plus 1 moins Vn est égal à 3 moins Vn au carré sur 6 moins Vn. 3 moins Vn au carré, de toute façon, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, on va regarder le 6 moins Vn, son signe. On sait que Vn est compris entre 0 et 3, d'après la question précédente, puisqu'on a démontré par récurrence que Vn est compris entre 0 et 3. Donc, on a moins Vn qui est compris entre moins 3 et 0. Et donc 6 moins Vn qui est compris entre 3 et 6. On en déduit donc que 6 moins Vn est de signe positif. Donc, comme Vn plus 1 moins Vn est le quotient de deux nombres positifs, on en déduit que Vn plus 1 moins Vn est strictement positif. Donc, que la suite Vn est croissante. Passons à la suite. Démontrer que la suite Vn est convergente. On vient de montrer que, quel que soit n, on a Vn qui est compris entre 0 et 3, et que Vn est croissante. On a vu un théorème du cours qui dit que si une suite est croissante et majorée, elle converge. La suite Vn que l'on a ici, elle est croissante, majorée par 3. Vn, croissante, majorée par 3. Donc Vn converge. Passons à l'étude d'une suite auxiliaire maintenant pour pouvoir en déduire l'écriture explicite de Vn en fonction de n et ainsi déterminer cette limite. Puisque pour le moment, on a juste démontré que la suite Vn était convergente, mais on n'a pas déterminé quelle était sa limite. Donc pour cela, on considère la suite Wn définie pour tout entier naturel n par Wn égale 1 sur Vn moins 3. Démontrer que la suite Wn est une suite arithmétique de raison moins un tiers. Une suite va être arithmétique si Wn plus 1 moins Wn est une constante. Wn plus 1, c'est donc égal à 1 sur Vn plus 1 moins 3 moins 1 sur Vn moins 3. Mais la suite Vn plus 1, on la connaît. C'est 1 sur 9 sur 6 moins Vn moins 3 moins 1 sur Vn moins 3. Je vais calculer 9 sur 6 moins Vn moins 3 en réduisant au même dénominateur. Ça fait 1 sur 9 sur 6 moins Vn moins 3 facteur de 6 moins Vn sur 6 moins Vn et il restera moins 1 sur Vn moins 3. On obtient donc 1 sur 9 moins 3 fois 6, 18. Moins 3 fois moins Vn, ça fait plus 3 Vn sur 6 moins Vn. Moins 1 sur Vn moins 3. Ça donne donc 6 moins Vn sur 9 moins 18, ça fait moins 9
plus 3Vn moins 1 sur Vn moins 3. Moins 9 plus 3Vn, je peux l'écrire autrement. Si je factorise par moins 3, ça fait 3, si je factorise par 3, ça fait moins 3 plus Vn. Donc là, il y a 6 Vn. Moins 1 sur Vn moins 3. Donc, on constate que l'on a en fait 6 moins Vn sur 3 facteurs de Vn moins 3 moins 1 sur Vn moins 3, et donc on va encore réduire au même dénominateur. Ici, on a 3 fois Vn moins 3, ici on n'a que Vn moins 3, donc on va multiplier par 3 la seconde fraction. Ça fait 6 moins Vn sur 3 facteurs de Vn moins 3, moins 3 sur 3 facteurs de Vn moins 3. Réduit au même dénominateur, donc on peut les écrire avec une seule fraction. Ça fait 6 moins Vn moins 3. Ça fait donc 3 moins Vn sur Vn moins 3, facteur de 3. Et là, je peux constater que c'est en fait Vn moins 3 fois moins 1 sur 3 fois Vn moins 3. Et si je simplifie par Vn moins 3, il reste moins 1 tiers, qui est une constante. Donc, Vn est arithmétique. De raison moins 1 tiers. Si la suite Wn est arithmétique de raison moins 1 tiers, on va écrire Wn est égal à W0 plus n fois la raison moins 1 tiers. W0, on le calcule en se servant de 1 sur V0 moins 3. Donc W0, c'est 1 sur V0, c'était 1, moins 3, donc ça fait moins 1 demi. Donc ça fait moins 1 demi, moins 1 tiers de n. Ensuite, je vais calculer Vn. Si Wn est égal à 1 sur Vn moins 3, ça veut dire que Vn moins 3 est égal à 1 sur Wn. Et donc, que Vn est égal à 1 sur Wn plus 3. On obtient donc, du coup, comme écriture pour Vn, si je remplace Wn par l'écriture que je viens de trouver, ça fait 1 sur moins 1 demi, moins 1 tiers de n, plus 3. Déterminons la limite maintenant de cette suite, quand n tend vers plus l'infini. Moins 1 tiers de n tend vers moins l'infini. Moins 1 demi, moins 1 tiers de n tend donc toujours vers moins l'infini. 1 sur moins 1 demi, moins 1 tiers de n tend vers 1 sur moins l'infini, c'est-à-dire 0. Et donc, on en déduit que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de notre suite Vn tend vers 0 plus 3, et elle tend donc vers 3. Voilà
La correction de ce devoir est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre les choses que vous n'avez pas su faire ou sur lesquelles vous avez fait des erreurs. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.